jusqu'à minuit avec Florent Gautran, avec Alpha Baldé ce soir, tout à l'heure avec Ali Benarbia et tout à l'heure avec les chapeaux. Alors ça y est, on nous envoie déjà les premiers chapeaux, donc ça tombe sur le hashtag RMC Live. Petit Con, qui est un fidèle de l'After, son nom est prédestiné à être dans l'After. Il nous dit chapeau 1, Courtois, Neuer, Buffon, Navas, Loris. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, il en manque un. Il faut 6 gardiens par chapeau. Donc Petit Con, tu peux en rajouter un. Arthur nous dit, y aura-t-il un débrief du match de l'After avec évaluation des joueurs et tout le tout-team? Évidemment, on va se gêner. Ce sera lundi, bien sûr. Linares sur le hashtag RMC Live qui me dit, Alpha, j'espère que ton choix de parler de Lille n'est pas uniquement pour le recrutement de Kofi. Entre autres. Donc t'en parleras tout à l'heure. Et puis Cédou OM qui nous dit, pour une fois d'accord avec Jérôme Bretagne sur André Gomes, que fait-il dans le 11 titulaire? Dit-il. Voilà, débat au Portugal concernant André Gomes. Allez, la Coupe des Confédérations, bah oui, moi je me régale avec cette compète et il y a un truc qui m'énerve, c'est l'Allemagne. Donc je vais en parler, c'est mon avis. Jingle Bribois. Attendez, mais qui c'est le patron ici? C'est moi quand même, non? Je peux en placer une? Oui, parce que l'Allemagne se moque un peu de nous quand même. Moi, la Coupe des Confédérations, c'est une compétition que je vois avec du prestige, qui est une compétition que la France a gagnée. Il y a toujours eu des matchs plutôt sympas, je trouve. C'est une compétition qui, sur plein de continents, est jouée à fond. Enfin, je veux dire, en Asie, ils sont à bloc. En Amérique du Sud, vous voyez là ce que fait le Chili, le Mexique, Amérique centrale, en Afrique et tout. Enfin, tout le monde la joue, cette compète. Et il n'y a que les Européens. Alors le Portugal la joue. Et l'Allemagne, eux, ils disent, oh, bah non, nous, on s'en fout, on envoie les jeunes. Bah non, moi ça me contrarie. Ils se moquent de la compète, ils se moquent de la FIFA. Et en plus, indirectement, quelque part, ils la condamnent, cette compète, parce que c'est quand même assez fragile, ce genre de compétition. Alors évidemment, la Coupe du Monde est au-dessus de tout. Cette Coupe des Confédérations, elle sert surtout faut le rappeler, d'espèce de grand raout d'avant Coupe du Monde, enfin de tester l'organisation, tout ça. Donc ça sert aussi à ça. Mais enfin voilà, elle est là. Elle nous offre des beaux matchs pendant un mois où il se passe rien au niveau football. Donc moi, je regrette ce que fait Joachim Löw. Tiens, d'ailleurs, sur BFM Sport, on va vous proposer une équipe. Enfin, vous montrez l'équipe de Joachim Löw. Donc, je vais vous la donner parce que si vous n'avez pas suivi la Coupe des Confédérations sur SFR Sport 1 depuis le début, vous allez voir qu'il manque quand même beaucoup de monde. Alors, il y a quelques stars. Draxler, par exemple, est là. Mais Neuer n'y est pas. Et on a vu ce qu'a fait Leno dans les buts de l'Allemagne face à l'Australie. Voilà. Moi, je pense qu'il se moque de nous. Je regrette franchement ce que fait Joachim Löw. Même si en Allemagne, ça passe comme une lettre à la poste, tout le monde trouve ça génial. Moi, je suis pas d'accord. Voilà l'équipe. Alors, pour ceux qui suivent le foot allemand, vous les connaissez, mais enfin, Wagner devant, Stindl, Brandt, c'est pas votre frigo, c'est un joueur. Non mais Rudy au milieu, c'est pas Rudy Garcia. Goretzka. T'en as encore d'autres derrière quand même, parce que Kimmich qui n'est pas mal. Kimmich qui a Kimmich, Mustafi, Rudiger, Hector, on connaît. Kimmich, la défense, on connaît. Kimmich, Hector, c'est les latéraux titulaires. Très bien. Non, mais je ne dis pas que c'est qu'une équipe mixte, c'est une équipe mixte. Alors moi je récuse pas ton analyse sur le fait que ce soit une équipe bis, mais je suis pas d'accord avec toi. Ils tuent la Coupe des Confédérations, les Allemands. Pas du tout. Tu vas voir où ils iront, les Allemands. Toi, tu les vois gagner, toi. Ils peuvent gagner. Avec moi, je vois plus le Chili ou le Portugal. Ils peuvent gagner avec cette équipe-là, même s'ils la gagneront. Déjà, ils ont dû galérer contre l'Australie. Déjà. Mais non, mais ils n'ont pas galéré en fait contre l'Australie. Ils sont 2 étages au-dessus et ils ont eu des sautes justement liées un peu justement à ce manque d'expérience. Ouais. Mais non, ils galèrent pas. L'équipe, moi, je préfère voir le verre à moitié plein, Gilbert. Tu as la chance, contrairement à nous en équipe de France, où Deschamps va en Suède avec l'équipe des vieux briscards et où il met pas Dembélé, Mbappé, eux ils te disent écoute, nous l'équipe en gros on a des certitudes, on sait à peu près qui on va mettre l'an prochain, mais on a sur 4-5 postes, enfin 4-5 places plutôt dans le groupe, on a encore des places à gagner, on va challenger tout le monde. Oui, mais sauf que lui il le présente pas comme ça. Bah si. Mais non, Joachim Löw il te dit non, mais la saison est longue, il y a trop de matchs. Moi, les mecs sont fatigués, moi je les laisse à la maison, je fais la Coupe des Confédérations. En gros, il considère ça comme une sous-compète et il amène une équipe. Ce que dit Flo, tu vas pas. Il ne le présente pas du tout avec tes arguments. Tu vas pas t'attendre à ce qu'il parle devant la presse comme tu l'entends. Forcément, dans sa pensée, comme le dit Flo, il veut avoir 2-3 jeunes qu'il va préparer pour les prochaines échéances. C'est une compétition, comme tu le dis, qui prépare la Coupe du Monde. Donc, ils vont se sentir forcément concernés et également disputer une compétition à leur âge, en tout cas, ou à leur niveau de jeu, qui est une grande compétition, qui est la Coupe de la Confédération. Et c'est pas une équipe B, c'est pas une équipe B, hein. C'est une équipe c'est une équipe B. Non, mais c'est une équipe. Je peux te dire que l'équipe B allemande là, si tu les vois jouer, je dis pas qu'elle est nulle, mais c'est une équipe B. Le jeu de, mais peu importe. Nous, l'intérêt pour nous, je te dis, il y a des matchs. Moi, je découvre et
je vois jouer sur des longues durées à un haut niveau des joueurs qu'on ne voit pas d'habitude, je préfère ça plutôt que de voir des joueurs un peu sénateurs qui, honnêtement, sont sûrs d'avoir leur place et ils vont pas aller se casser la jambe. Je dis ça d'ailleurs pour Guerrero parce qu'en plus, ce choix de les mettre au repos, mais il a raison. Les cadences infernales, on les dénonce. Donc il a raison, Joachim Löw, de dire aux gars, vous êtes crevés, vous n'êtes pas 100% motivés. Moi, je vous donne raison. On va pas aller vous blesser maintenant et vous allez faire avoir des blessures. Moi, au contraire, je découvre des jeunes qui sont très bons. Certains qui d'ailleurs vont montrer si leur tu veux limite. Découvrir des jeunes, il y a l'Euro des espoirs en ce moment. D'ailleurs, il y a Allemagne-Danemark 0-0 après 37 minutes. Ils ont la possibilité mais non, Gilbert, ils ont la possibilité justement au U21 de mettre aussi une équipe compétitive. T'imagines la richesse de l'Allemagne? Ils vont peut-être gagner l'Euro des U21 et puis ils sont très compétitifs à la Coupe des Confédérations. C'est là où si la France avait fait la même chose et serait allée à l'Euro avec une équipe composée que de jeunes, t'aurais dit la même chose? Non, j'aurais été ravi. Moi, je demande que Deschamps, même au match de fin de saison, là, le vrai en Suède, qu'ils mettent au repos les Griezmann et autres qui sont crevés. Moi, j'aurais voulu qu'ils les laissent sur le banc et qu'ils mettent le Dembélé et Lemar. Moi, je comprends pas ton argument, Gilbert. C'est que tu veux voir encore les mêmes que tu vois toute l'année en club, en équipe nationale. Moi, je veux voir les meilleurs joueurs, je veux voir les stars, moi. Mais pas la Coupe des Confédérations, on t'en fout, il verra la Coupe du Monde. Ils peuvent pas être meilleurs. Donc, en gros, vous considérez la Coupe des Confédérations comme de la merde? Non, pas du tout. C'est parce que tu t'intéresses pas au foot. Bien sûr que si, justement, c'est pour ça que je veux voir les meilleurs. Non, mais les meilleurs et les plus en forme à l'heure actuelle, ils sont sur le terrain là. Les autres sont en vacances en train de se reposer. Voilà, ils ont alors que toute là, l'année. Tu as vu le premier match du Portugal? Ouais. Ils sont venus avec leurs titulaires, les Portugais. Tu as vu le premier match du Portugal? Ça marchait. Les mecs, ils étaient tranquilles. Ils s'arrêtent de jeu. Moi, ce que je vois, c'est que le Portugal, ils arrivent avec leur meilleure équipe en disant on veut la gagner. Le Chili, ils arrivent. Regardé les matchs alors. J'ai regardé les matchs. Moi, je te parle de l'état d'esprit. Oui, mais justement, quand tu arrives dans cette compétition. Non, mais après, regarde, attends, les matchs. Le Portugal vient avec ses titulaires et les matchs, ils dépendent avec ses remplaçants. Les matchs, ils dépendent d'un scénario, ils dépendent d'un adversaire, ils dépendent de plein de choses. Moi, d'après ce que tu dis, moi, je te dis, mec titulaire, c'est-à-dire que tu as un état d'esprit que tu veux gagner, que tu veux jouer. Mais non, c'est pas parce que tu viens. Je dis que l'Allemagne, ils sont là pour comme un tournoi amical à 2 francs. Ils viennent justement pour tester de nouveaux jeunes qui ont envie de gagner et qui vont produire du jeu plus que les titulaires qui vont. C'est ce que tu n'arrives pas à comprendre au fait. Non, mais j'ai bien compris, mais ça me plaît pas. Quand tu ramènes, j'ai bien compris, que ça te plaise ou pas. Moi, je dis que ton avis tranché, il aurait valu si tu l'avais fait avant le début de la compète, en disant je suis scandalisé parce que il y avait une autre actu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, après le début, je te dis mais non, parce que je vois même si le score est bizarre contre l'Australie, dans le jeu, tu vois presque le meilleur match réalisé ou les meilleures séquences, on va dire, réalisées par les jeunes Allemands, par cette équipe bis, plutôt que par les titulaires portugais, qui en vieux briscard, fatigués, ont géré. D'ailleurs, comme ils l'ont fait beaucoup à l'Euro aussi l'an passé. Franchement, non, moi je suis pas d'accord. Moi, au contraire, cette Coupe des Confédérations, d'ailleurs, globalement, elle est pas si mal depuis le début, parce que tu as une Russie qui là, je suis plutôt d'accord là-dessus. Mais oui, mais donc c'est l'Allemagne qui me contrarie. Non, mais elle est pas dénaturée la compète, parce que tu as une Allemagne qui challengée par ses jeunes joueurs est là et sera là. Tu as un Portugal qui, en tout cas, veut la gagner apparemment, même si ils sont toujours un peu poussifs dans leur façon et dans leur absence ça de n'a jamais été flamboyant. À l'Euro, c'était pas flamboyant. Et tu as la Russie qui, pareil, avec des limites. T'as le Chili surtout. Le Chili qui est favori, on va dire. Mais je parle des équipes qu'on attend, qu'on connaît pas. La Russie, ils se préparent dans leur coin, on les voit pas. Ils sont présents. Donc, et là, même le Mexique qui a mis qui a fait 8 changements. Benoît là, les Mexicains, là, ils se sont vus peut-être un peu trop beaux là. Mais non, moi je pense que c'est des choix qui sont intéressants, et je trouve que d'ailleurs même à l'intérieur des choix qu'il a à faire Löw, même Wagner qu'on voit, il a montré aussi des limites. Lui aussi il a déjà, ça lui donne des certitudes pour la suite. Non. On voit surtout l'avance qu'a l'Allemagne sur nous, Gilbert. Alors, en termes de développement, mais ça c'est autre chose. Là-dessus, je suis pas en désaccord avec toi. Ça se rejoint justement, Gilbert. Je suis pas en désaccord. Non, mais ça c'est intéressant, c'est-à-dire que tu es capable d'amener à une compète sans être ridicule, parce que tu vas voir où ils vont aller les Allemands. Tu es capable d'amener une équipe bis, comme tu dis, alors que nous, on est toujours en train de galérer avec nos vieux titulaires. Rappelle-toi ce qu'avait fait la France à la Coupe des Confédérations qu'elle gagne, ou en l'occurrence en 2001. Ou en l'occurrence, à l'époque, on emmène Frédéric Ney, Gillet. Mais à l'époque, elle était dévalorisée, la Coupe des Confédérations. T'as quelques seconds couteaux, on va dire, qui n'étaient pas à la Coupe de 2002, mais t'as quand même une base d'équipe
c'était la grosse équipe. Tu vois, c'était l'équipe qui était championne d'Europe sur 80%. Il y en a quelques-uns qui n'étaient pas là. Justement, Manu Petit, par exemple, on en parlait tout à l'heure. C'était une équipe bis aussi. Manu Petit, lui, il s'était fait opérer. Donc, non, c'était. Ah non, c'était pas une équipe bis. C'était une équipe. Attends, je vais la regarder. Une équipe quand même parce que je sais pas comment dirais-je. 2002, je pense que celle de 2001, c'était quand même pas des. C'était une équipe A. J'allais dire A prime, mais non, même pas A prime, parce que A prime, c'est ce que fait un peu l'Allemagne. Là. Non, mais il y avait assez de niveau. Et moi, je pense que tu compares deux périodes qui sont pas comparables. En fait, en 2001, quand tu prends la Coupe de la Confédération en 2001, la valeur qu'elle avait, et aujourd'hui la valeur qu'elle a, et surtout la valeur des équipes. C'est plus fort aujourd'hui. Voilà, déjà c'est plus fort. Et deuxièmement, les matchs qui sont disputés. C'est considéré différemment aujourd'hui. Et même pas ça, les acteurs qui représentent les équipes dans les Coupes des Confédérations aujourd'hui, les matchs qu'ils disputent en saison, cette période où nous sommes depuis 2010, 2011, 2012, il y a plus de matchs, plus d'enjeux et plus de batailles, j'ai l'impression, en Champions League et dans les différents championnats qu'en 2000-2001. En 2000-2001, tu vas pas sortir pratiquement 3-4 équipes par championnat ou voilà. Tiens, quelques tweets. J'ai Samuel95 qui dit en 2001, l'équipe de France est arrivée avec presque tous ses titulaires à la Coupe des Confédérations. Un an plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, bon après. C'était cramé. Alors, tu connais aussi la. Ngor qui me dit ton avis, Gilbert, c'est comme un smicard qui se plaint de l'optimisation fiscale, il n'a pas les moyens de le faire. Ouais, exactement, c'est un peu ça par rapport à la main. Et il y a aussi autre chose. Alors l'œuvre, d'ailleurs, de manière très anecdotique, il y a juste une stat. Si tu gagnes la Coupe des Confédérations, tu perds la Coupe du Monde. Ah oui, ça c'est vrai que ça se vérifie. Dans quelques instants, Siras qui veut donner son avis également, et puis on parlera avant 22h du PSG et d'Mbappé avec Florent. À tout de suite.